Dans la première lecture, les apôtres, vu le contexte qui était devenu le leur, vont créer le diaconat. Un ministère que Jésus n'avait pas laissé. Ils le créent avec ces mots. Il n'essaie pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Les apôtres étaient juifs. Quand ils ont commencé à prêcher l'évangile, des Grecs ont cru en la parole de Dieu. Alors la communauté est devenue une communauté mixte, où il y avait les Juifs et où il y avait les Grecs. Mais les apôtres, en gros, étaient des Juifs. Alors, maintenant, dans la distribution de la nourriture, comme ils menaient la vie ensemble, les Grecs ont constaté qu'il y avait de l'injustice. Les apôtres et ceux qui les assistaient, pour la plupart étaient des Juifs, ils étaient plus enclins à donner à leurs frères de sang qu'aux Grecs. Parce qu'il y avait une affinité d'abord de la langue, il y avait une affinité de la culture. Alors maintenant, il y a eu un conflit dans la communauté. Voilà, il y a un conflit. Nous, nos veuves sont abandonnées, les veuves grecques. On ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Alors, les 12 apôtres ont dit, bon, voilà, ça c'est vrai, hein. On n'a pas toute la maîtrise. Hein. Alors, il faut qu'on cherche des gens qui vont... Parce que nous prenons trop de temps pour distribuer la nourriture, alors que nous devons méditer la parole, prêcher la parole, avoir un peu plus de temps pour prier. Non. Alors, choisissons parmi nous des gens sages, remplis du Saint-Esprit, qui ont une bonne réputation. Comme ça, eux, ils vont s'occuper du service des tables et nous allons nous spécialiser dans la parole et dans la prière. Nous voulons nous connecter à Dieu. Parce que les apôtres étaient devenus des activistes. Tout le temps, ils étaient là en train de distribuer la nourriture. Mais ils n'ont plus... Mais apôtres, allez prier. Allez méditer la parole que vous allez prêcher. Allez prêcher. Et ils passaient le plus clair de leur temps dans la distribution de la nourriture. Non. Ils n'essayaient pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Que nous puissions sombrer ainsi dans l'activisme. Il faut que nous retrouvions la vie d'intimité avec notre Dieu. Ce texte est beau car il nous montre ce qui est le plus important dans l'œuvre de Dieu. Nul ne peut œuvrer pour le Seigneur sans lui parler. C'est la prière. Vous travaillez pour quelqu'un, vous n'avez pas le temps de lui parler. Vous ne faites que parler de lui. Mais vous ne lui parlez pas à lui-même. Parlez à Jésus avant de parler de lui. Donc, retrouvez la vie de prière. Parler de Dieu, c'est ça la parole. La prédication, l'homélie, l'évangélisation. Mais parler à Dieu, c'est la prière. Nul ne peut œuvrer pour le Seigneur sans lui parler, prière, et sans l'écouter, parole à méditer avant d'être proclamée. Donc, la prière, nous disons que c'est un dialogue. Alors, si la prière est un dialogue, laisse Dieu te parler. Et comme Dieu nous a créés à son image, il y a quelque chose de divin aussi en nous. Je pense que nous aimons les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si dans la vie, vous avez déjà rencontré une oreille attentive, ça fait du bien. Vous parlez, quelqu'un vous écoute et vous sentez qu'il vous écoute. Mais quand vous parlez à quelqu'un, il dort, ça vous fait mal. Non? Vous parlez à quelqu'un, vous dites répétez. Vous parlez, il répète encore, je n'ai pas bien compris. Ça vous dérange. Mais si nous avons quelqu'un qui nous comprend, et c'est ce que dans l'art de la communication, on dit que pour mettre quelqu'un en confiance, il faut toujours une interaction. Quand il vous parle, bougez la tête, posez une question, demandez une précision, hein, prenez note. Ça donne confiance à l'autre. Alors Dieu aussi, comme il nous a créé à son image, c'est quelque chose de lui qu'il a mis en nous.
qu'il veut les gens qui l'écoutent. Alors tu n'ouvres jamais la Bible. Tu te mets à genoux avant de dormir. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée qui vient de s'achever. Merci d'avoir gardé ma femme et mes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci aussi pour ce que tu feras pour moi demain. En tout cas, demain, je crois que tu me garderas encore. Amen. Ça, c'est un dialogue? Ce n'est pas un dialogue. Le dialogue, tu dois parler et laisser Dieu te parler. Si tu ne fais pas ça, tu es un activiste. Et l'activisme est l'œuvre du diable, la manœuvre du diable pour te détourner de ta connexion à Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens. L'activisme, c'est beaucoup de choses. Et l'activisme, en gros, est une fuite de Dieu.